Dans cette vidéo, nous allons analyser la boutique de 5 abonnés sur la chaîne. Il sera préférable pour vous de voir cette vidéo jusqu'à la fin afin de découvrir les boutiques typiques que vous devez avoir en 2023 afin de commencer à générer des revenus avec Shopify. Salut à toi jeune entrepreneur, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors si tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que quelque part tu t'intéresses au e-commerce, à la construction de boutiques en ligne, à comment tu pourras à partir d'aujourd'hui avoir une marque ou bien des boutiques dropshipping qui te génèrent des revenus de façon passive tous les mois. Alors si cette thématique bien évidemment t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater toutes les vidéos que je poste chaque semaine. Alors aujourd'hui, je vais donner des critiques sur plusieurs boutiques que j'ai reçues depuis le mois passé. Alors comme j'ai l'habitude de le faire chaque mois, j'analyse au minimum 5 boutiques des abonnés. Alors si vous voulez que le mois prochain, par exemple, je puisse analyser votre boutique, vous pouvez m'envoyer cela par l'adresse mail qui se situe au niveau de la description. Donc vous allez voir l'adresse mail et vous pouvez m'envoyer votre boutique. Là, on va l'analyser en ligne, en vidéo, comme aujourd'hui. Avant de commencer avec les boutiques, j'aimerais rappeler que pour toutes les personnes qui aimeraient se faire accompagner jusqu'à l'obtention des résultats, pour les personnes qui galèrent jusqu'aujourd'hui à faire du chiffre avec leur boutique en ligne, je vous précise bien que je prends 5 personnes par mois que je coach jusqu'à l'obtention des résultats. Alors, si vous voulez me contacter pour avoir les détails par rapport au coaching, vous pouvez me contacter par mon adresse mail. Et là, on va discuter, je vais vous donner tous les détails avec précision, comment faire pour entrer en coaching avec moi. Alors, je rappelle encore une fois de plus, je prends 5 personnes par mois et pour ce mois de février, il reste 3 places disponibles pour travailler avec moi. Alors, nous allons directement commencer avec le premier site qui s'appelle MyKarma. Alors ici, direct, la première chose qui me frappe, c'est la couleur. Moi, je trouve la couleur, elle est très bien choisie. Tu as choisi une très belle couleur qui reflète voilà, l'amour aussi en quelque sorte. Et quelque chose d'assez épuré. Donc voilà, j'aime bien la couleur. C'est vrai que tu as choisi le beige en fond. C'est pas trop judicieux de prendre ce style de couleur, mais tu as osé et tu as choisi quelque chose de bien. Alors, nous sommes sur la page d'accueil, hein, bien évidemment, et on constate que c'est une niche de bracelets. Donc, c'est aussi une niche qui marche bien. Donc, lorsque tu sais bien faire les choses, tu pourras pratiquement vendre ce produit sur toute l'année. Parce qu'il y a la fête des mères, il y a la fête des papas, fête du travail. On peut offrir cela durant toute l'année. Alors, ok, les photos qui ont été choisies sont très bonnes. Voilà, c'est assez attrayant, ça montre vraiment la qualité de produit. Alors tu entres un peu plus profondément avec les différents cristaux qui ont été utilisés pour réaliser ce style de bracelet. C'est très bien. Et là on a le footer qui est très bien fait également. Donc alors on va partir directement sur un des produits, le produit phare du site, pour voir un peu en quelque sorte... bon, je constate déjà qu'il y a une erreur. Hein, voilà. La première des erreurs, c'est lorsque je clique sur le truc, je me redirige encore vers une page de collection. Ça devrait normalement retomber directement sur la page produit. Donc, ça me pousse à cliquer 2 fois. Donc, il faut éviter de faire cliquer énormément le client. Parce que le client, quand il arrive sur le site, il doit avoir un site très facile, épuré, qui lui permet de directement acheter le produit. Alors ici, on se retrouve sur la page produit. Alors, on a des photos qui sont de bonne qualité. On a notre copywriting qui est pas aussi épuré que ça parce que je m'attendais à avoir des gifs sur la page montrant comment on utilise le produit est sur la main, montrant des personnes en train de bouger avec le bracelet sur la main, montrant peut-être quelqu'un dans une voiture avec le bracelet sur la main. C'est tous ces trucs-là qui donnent envie à une personne d'acheter le produit. Donc ici, tu as mis des arguments, des caractéristiques, entre guillemets. Parce que ça, ce sont des caractéristiques parlant des pieds, les pieds qui ont été utilisés pour réaliser le produit, le bracelet. C'est pas trop les caractéristiques qu'on achète. Hein. C'est beaucoup plus ce que le produit nous apporte
qu'est-ce que le produit apporte au client? C'est ça qu'on achète. Le confort, le prestige, la curiosité. Ce sont ces arguments sentimentaux que vous devez utiliser par exemple sur tous vos produits pour les vendre. On vend avec des émotions, on ne vend pas les caractéristiques. À la limite encore, on peut vendre les avantages. Vous pouvez, vous pouvez énumérer les avantages de votre produit. Le client va acheter. Donc ici, tu as mis les délais de livraison. C'est bien d'en parler. Le retour, très bien. La qualité de la pierre encore. Bon, ça va. Ici, tu axes ton offre sur la Saint-Valentin. Chose qui est pas mal. Vu que nous sommes en période de Saint-Valentin. Donc ici, voilà. Déjà, c'est une social proof, hein, montrant à une personne qui a acheté. Et voilà, il a laissé un petit message. Ok, tu as un livret d'entretien. Ok, encore une social proof. D'accord. Et je constate qu'il n'y a pas les avis clients également. Donc, il faudrait en mettre beaucoup, minimum 30 avis clients avec photo, afin de donner la certitude à d'autres clients qui vont arriver sur votre site et il va se dire ok, le produit plaît à beaucoup d'autres personnes, pourquoi est-ce que moi je ne devrais pas prendre cela? Donc voilà, rectifie tout ça et puis je pense que ton site est quand même pas mal, tu pourras faire quelque chose d'assez bien avec, surtout en cette période. On passe immédiatement à la deuxième boutique. Alors elle s'appelle Health and Wellness. C'est-à-dire c'est une boutique qui est axée sur voilà, un appareil de menstru pour calmer les douleurs que les femmes ont lors de leur période de menstru. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil. Déjà, la première chose que je constate, le headers, il est trop gros. Donc ça veut dire que tu as très mal calculé les dimensions de ton logo. Il faut retravailler également le logo, hein, parce que moi je constate qu'il n'est pas assez épuré. Il est trop petit normalement. Et voilà, tu peux essayer de redimensionner, essayer de mettre à une dimension 300 x 100. Ça va te permettre d'avoir vraiment voilà, une dimension assez normale au niveau du headers. Alors, ici on arrive sur, sur la photo d'accueil. Elle est présentable, elle est bonne. Donc là on a les gifs qui parlent directement du produit, qui montrent le produit en utilisation, c'est bien. Donc, soulage de la douleur, 100% naturel, ouais, c'est bien. Et on a directement le produit, on a les caractéristiques, petite social proof. Donc, on a les différents produits, donc c'est-à-dire en quelque sorte les produits qui tournent autour de l'appareil de menstru. Donc, ok, c'est bien. D'accord, le footer est aussi pas mal, donc toujours le logo, moi je le trouve pas assez épuré, donc il faut retravailler ton logo. Alors on va aller directement sur la page produit pour voir ce que nous pouvons dire de cela. Alors, et aussi une autre chose, c'est que tu as juste deux trucs au niveau de ton menu, hein, ta page d'accueil, tu dois mettre le lien du produit également, tu dois mettre la FAQ, tu dois mettre une page à propos également qui raconte en quelque sorte l'histoire de ton site. Depuis quand la boutique existe jusqu'aujourd'hui et quelle est la mission de l'entreprise en quelque sorte. Et tu as le bouton contact aussi, c'est bien. Alors ici tu entres directement dans les caractéristiques en quelque sorte. Hein. Dans le fonctionnement. Le fonctionnement en sorte, ce sont les derniers arguments que tu devrais mettre dans ta description. Tu devrais directement donner la raison pour laquelle le client devrait acheter ce produit. Tu dois appuyer directement tes arguments dès le début afin que les premiers arguments que voilà, le prospect devrait voir soient directement quelque chose qui fait en sorte qu'il se reflète directement à cette problématique. C'est qui va faire en sorte qu'il va acheter ton produit. Donc, tu dois avoir ce mindset lorsque tu fais ta page produit. Tu ne dois pas juste faire la page produit vite fait pour le faire. Donc, ta page produit, elle est vraiment très mal faite dans le copywriting en quelque sorte. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne à la limite. Elle n'est pas bonne. Même la partie comment ça fonctionne,
En quelque sorte, tu n'as rien dit. Non, tu n'as rien dit. Tu as juste mis un GIF qui montre un peu le produit. Et après, même les GIFs, tu devrais mettre des GIFs qui montrent le produit en utilisation. Comment est-ce qu'une femme l'utilise, quelle position elle le met lorsqu'elle dort. Si une femme enceinte peut l'utiliser. Tous ces arguments devraient être assez détaillés sur ta page produit afin de renseigner le client sur toutes les informations concernant cela. Donc voilà, tu as encore beaucoup à faire au niveau de copywriting et même les gifs et photos que tu mets sur ta page produit. Déjà, je vois la même photo avec celle qui est au niveau de la main image. C'est presque pareil. Tu as fait un petit mock-up, c'est bien, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, on arrive directement sur les avis clients. Ok. Donc, tu as mis quelques avis clients. Il faudra aussi mettre des avis clients avec photo. Photo montrant sur le client également. C'est tout ça qui montre que beaucoup de gens achètent ton produit. Donc, et là, tu as les produits recommandés, les produits en upsell en quelque sorte, complémentaires. Ok. Donc, en quelque sorte, ton site devrait encore avoir beaucoup de travail. Parce que si tu lances ce site comme ça, tu ne vas pas faire de vente malheureusement. La troisième boutique s'appelle Adilmo. Alors, nous nous retrouvons directement sur la page d'accueil. Ok. Pour l'instant, on ne sait pas encore quel produit se vend sur ce site. Par contre, lorsque vous créez un site, directement la page d'accueil devra avoir votre produit phare, le produit que vous commercialisez exactement sur votre site. Donc ici, on constate que c'est un site généraliste. Je ne conseille pas les sites généralistes aujourd'hui, à part si vous voulez juste tester votre produit, tester juste la phase de testing. C'est-à-dire, lorsque vous avez un produit qui commence à marcher, vous passez directement sur un site monoproduit qui est axé sur le produit le produit qui est en train de marcher. Parce que lorsque vous vous lancez avec un site généraliste, vous perdez en conversion énormément. Ce site, je suis persuadé qu'il ne peut pas faire 2% de conversion. Ça a été prouvé. J'ai testé beaucoup de sites généralistes dans l'année passée, 2022. Je me suis rendu compte que les sites généralistes ne marchent plus, en quelque sorte. Donc, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, le dropshipping aujourd'hui, vous devez directement prendre préférence sur les sites monoproduits et les sites de niche. Ce sont les deux types de sites que vous devez réaliser en 2023. Donc, mais on va quand même essayer d'analyser le site. Il a fourni quand même l'effort d'envoyer, donc on va faire le travail. Je vois déjà les prix à 3 euros. Est-ce que c'est vraiment les bons prix? Je ne sais pas si tu es encore en construction avec ton site, mais ça fait peur là de voir qu'un produit de ce style, par exemple le LED, qui coûte 3 euros. Bon, je vais croire que tu es encore en train de construire le site, tu n'as pas encore mis les prix. Alors, déjà la page d'accueil, les photos qui ne chargent pas, c'est mauvais, ça fait fuir les clients. Donc ça veut dire que ton site est lourd. Hein. Voilà, les vidéos que tu as mis, ouais, c'est pas mal de mettre ça. Hein. Après, il faut avoir un site assez épuré pour faire ce style. Donc, encore une autre section. Ok. D'accord. Donc, le headers. Ok, le footer, il est bon. Donc, on va choisir un produit au hasard. Ok, je prends celui-ci. Alors. D'accord. Alors, ce sont des écouteurs à réduction de bruit. D'accord. Donc là, on a directement la description. Livraison en 2-4 jours. Envoi depuis la France. C'est bien de noter. Mais par contre, la police du paiement sécurisé, il est différent de la police de livraison. Ça fait un peu pas épuré. Hein. Donc là, on a le titre meilleur écouteur sans fil. Sans fil que 2023 peut vous offrir. Ok. Ok, donc là tu entres directement dans les caractéristiques. Hein. Tu ne me donnes pas l'envie d'acheter.
tu dois me donner l'envie d'acheter. Tu vas me donner l'avantage que je vais gagner lorsque je vais acheter ton produit. Tu dois me donner un avant-goût du ressenti que j'aurai. Un avant-goût d'utiliser tes écouteurs. Comparé par exemple au Apple, tu dois me donner vraiment de l'engourement à vouloir essayer tes écouteurs. Pas me vendre les caractéristiques. Il y a des appareils, des écouteurs qui ont des caractéristiques meilleures que celles-ci. Laisse-moi te faire comprendre que la plupart des clients qui vont arriver sur ton site ne comprennent pas ce qu'on appelle 20 kHz. Ils ne vont pas comprendre. Donc, ils ne veulent pas acheter les caractéristiques. Ils veulent acheter les sensations qu'ils auront lorsqu'ils auront votre produit, lorsqu'ils vont utiliser votre produit. Donc, alors, tu as mis un GIF. C'est bien. Un GIF qui montre l'utilisation même. OK. Deuxième GIF. Pas mal. Alors, faible latence, voilà, tu es toujours dans les caractéristiques. Couplage automatique, ouais, tu es toujours dans les caractéristiques. Effet lumineux et double mode, toujours les caractéristiques. Petite délicate, caractéristiques toujours. Confortable, ok. Donc, tu as passé à faire ta description uniquement basée sur des caractéristiques, chose qui n'est pas bonne. Tu ne vas pas avoir une très bonne taux de conversion, hein. Laisse-moi te croire. Donc ici, tu parles de livraison, chose qui est très bien faite. Livraison et garantie, c'est bien. Pour les produits électroniques, il faut toujours mettre une garantie, hein. Il faut toujours donner des garanties aux clients. Et on n'a pas d'avis de client, hein. Qu'est-ce qui me fait croire que si j'achète sur ton site, je vais recevoir mon produit? Donc il faudrait que tu mettes les avis clients des personnes qui ont déjà acheté sur le site et qui ont reçu le produit et qui ont été satisfaits. Donc c'est le travail que tu devrais élaborer sur ta boutique. La quatrième boutique s'appelle My School Home. Alors on se retrouve sur une boutique avec de très belles couleurs principales. J'adore la couleur qui a été choisie par rapport à ce produit. Voilà, ça harmonise directement ton site et ça reflète directement un site qui est axé sur quelque chose qui intéresse les enfants. Donc j'apprécie déjà la couleur, elle est très bien. Donc, après ici tu as la même heureux que la boutique précédente. Il y a un très gros espace au niveau de ton headers. Donc ça veut dire que ta police de ton logo, elle est trop grande. Donc, tu peux vraiment la réduire afin de diminuer cet espace en fait. Donc, là, la page d'accueil, on tombe directement sur le produit. Ouais. Tu as directement les produits complémentaires. Par contre, tu devrais mettre les produits complémentaires tout au fond, hein, tout au fond de la page. Hein. C'est pas ce qu'on doit voir maintenant. On doit directement voir les arguments marketing qui poussent le client d'acheter ce produit. Donc tu devrais directement mettre par exemple ça à la place de ça et tu portes tout ça, tu mets tout au fond en bas. Donc ici déjà tu as voilà, déjà un point, accompagne votre enfant, ou bien les difficultés d'écriture et d'apprentissage. Ça ce sont les points que tu devrais mettre directement ici. Donc voilà, tu as les arguments, témoignages de deux mamans, voilà. Tu as le GIF, ouais c'est bon. Bon, on n'est même pas encore au niveau de la page produit, hein, la page d'accueil. Tu mets déjà des arguments assez pertinents, c'est bien. Voilà, on a quelques avis ici, c'est bien. Bon, par contre, ça aurait été bien des avis avec photo, hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres avis au niveau de la page produit. On va y arriver. Alors, tu parles des paiements sécurisés. Il y a déséquilibre entre celui-ci et l'équilibre entre les deux autres. Donc, il faut revoir ça également. Donc, l'espacement qui est ici, apparemment, elle décale un peu vers le bas. Donc, il faut que ça soit assez... qu'il n'y ait pas d'erreur, que tout soit minimalisé sur ton site. Donc, ok, au niveau du footer, c'est pas mal. Donc, on va aller au niveau de la page produit pour voir ce que nous avons. Alors, on arrive au niveau de la page produit. On constate qu'on a 4 offres. Ouf, ça fait lourd, hein. Déjà, il faut mettre maximum 3 offres. Donc, tu aurais pu laisser jusqu'au 3e. Donc, un cahier acheté, un stylo magique offert, 2 cahiers achetés, un offert et 2 stylos et 3 stylos magiques offerts. Ok, 3 cahiers plus un offert
et 4 stylos magiques offerts. Ok, mais ça devient un peu redondant, hein. Tu devrais normalement arriver celui des 6 là. Tu laisses les 3 autres, c'est largement suffisant. Alors, on passe directement, encore la même erreur, hein. Tu dois enlever les produits complémentaires en plein début de page, hein. Ça va chasser les clients, hein. Donc, il faut enlever ça. Tu mets tout au fond de la page, après la description. Donc, tu les mets tout au fond, là. Tout au fond, après la description. Donc, je vois que tu as remis les mêmes descriptions que tu as mis sur la page d'accueil. C'est bien, mais voilà, il faut aller un peu plus loin, tu vois. Apporte des arguments beaucoup plus pertinents sur la page produit. Si tu peux augmenter, vas-y, hein, ne te gêne pas, il faut augmenter. Parce que plus tu mets des arguments convaincants sur ta page produit, le client, il va acheter. Il n'y a pas de magie. Alors, on arrive directement au niveau des avis. Donc là, on constate que tu as mis quelques avis avec photo. Ouais, c'est bien. D'accord, par contre, il n'y a pas du test, hein. Ah, ok, il y a du test, ok. Ça va, c'est parfait. Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Bon, à part les différentes critiques que j'ai eu à énumérer, donc tu les rectifies et je crois que ton site sera prêt à avoir un bon taux de conversion. Alors, le 5e site a été construit par l'un de mes étudiants, une personne que je coach, ça fait maximum 3 semaines. Il est arrivé avec, voilà, avec beaucoup de difficultés au niveau de la construction de site. Il était vraiment complètement novice sur Shopify. Et je vais vous montrer son site, vous allez confirmer de vous-même que le travail vraiment en fond a été vraiment très bien fait. Même s'il y a quelque part un peu des erreurs, mais le site il est déjà vraiment très performant. Il a une stratégie, il a déjà la structure complète d'un site qui peut faire de très bons taux de conversion. Alors on part directement sur la page. Son site s'appelle Kidila. Donc là on va ouvrir. Donc nous sommes sur la page produit de son site, il s'appelle Kidila. Voilà, le logo il est assez simple et très bien fait, hein. Les couleurs choisies elles sont posées, vraiment passables. Bon là on sait déjà qu'on sera sur un produit qui est axé sur les enfants également. Apprendre à lire, à écrire, à compter en 7 jours. Okay. Donc c'est un site de niche également, hein. Donc voilà, il a une social proof, il parle un peu des parents, psychologie, parisiens, bon, c'est-à-dire les différentes chaînes télévisées où en quelque sorte ces produits sont passés. C'est vrai que c'est pas trop ça, c'est pas trop vrai de le faire, mais on utilise un peu ces arguments afin de remonter notre taux de conversion. On peut se permettre quand même, hein, parce que les grosses marques le font également. Donc alors ici, ouais, tu as des petits caractéristiques du produit, c'est bien. Donc encore les différents produits. Donc au niveau de la page d'accueil, t'as pas poussé très fort. Bon, ça va, peut-être je me suis dit un peu trop tôt. Bon, là il y a des arguments assez convaincants par rapport à ton produit. Stimule la créativité, c'est très bien de mettre ces arguments parce que beaucoup de mamans aimeraient savoir que le produit va apporter un gros plus à leur enfant. Niveau psychologique, c'est très important, hein. Donc là, réveille le talent de votre enfant dès le plus jeune âge. Ça donne l'envie d'acheter, hein. Question, la FAQ, c'est bien de mettre toujours une FAQ, hein. Pour ce style produit qui simule voilà, le côté éveillé de l'enfant, c'est très bien de mettre une FAQ. Alors t'as mis énormément d'avis, c'est très bien, hein. Voilà, c'est bien. Donc avec photo, c'est bien. C'est bien. Je vois que tu as vraiment suivi les conseils du coaching, hein. Donc là, le footer il est très bien fait, hein. Le footer il est parfait. Bon, tout est bon au niveau presque bon au niveau de la page d'accueil. On va aller au niveau de la page produit pour voir ce que ça nous donne. Donc on va cliquer ici, découvrir nos jouets éducatifs. Alors je pense qu'on va tomber toujours sur une page de collection. Donc, on va choisir un produit, le produit phare. Bon, on peut dire le produit phare c'est lequel ici? Bon, c'est celui-ci, je crois. Alors,
On arrive directement sur la page d'accueil du jeu de construction magnétique Kidila. Alors on a directement des avantages d'acheter ce produit. Les créations 2D, 3D, livré avec kit, créer une forteresse des animaux et même des lettres et des chiffres. Alors, il donne directement des arguments pertinents par rapport au produit qui donnent directement une image de ce qu'on peut faire avec le produit. C'est ça qu'il faut vendre. Ce sont des arguments assez convaincants qui simulent vraiment l'imagination voilà, de la personne qui est devant l'écran pour pouvoir acheter ce produit. Bon, là, on a les différentes photos, on a les gifs même. Voilà, ça donne l'envie. Hein. Les photos sont très bonnes, elles sont très propres. Alors, on a 3 offres maximum. Ouais, donc, on arrive directement au niveau des livraisons, quelque chose qui est très bien d'être assez transparent sur le site, sur les livraisons, les délais de livraison. Parce que c'est ça qui fait en sorte souvent que certains clients ne veulent pas acheter, donc ils ne sont pas sûrs que le produit va venir à temps. Il faut les persuader sur ce point. Donc, comment ça marche également, c'est bien. Satisfaire ou rembourser, c'est bien. Donc, comme je disais tantôt, il faut mettre toujours les produits complémentaires ou les upsells en fond de page. Ça, c'est pas présenté directement au début de page parce que tu n'as même pas encore commencé avec les avantages. Hein. Tu mets directement les upsells. Pourquoi est-ce qu'il va prendre d'upsells tant qu'il ne comprend même pas encore le sens et l'importance de ce produit? Alors, ici, voilà, tu as commencé avec... tu montres directement en image ce qu'on fait avec le produit en 2D et en 3D. Parfait. Donc, voilà. On a directement des photos des enfants qui jouent avec le produit, qui font beaucoup de schémas, qui donnent envie. On a encore une social proof, on a un GIF, on a un atout, un avantage. Notre jeu construction a amélioré l'estime de soi. Donc, ça c'est un argument assez pertinent aussi pour vendre ce produit. Alors, on a apprendre en s'amusant. Voilà, on montre des enfants en train de jouer avec. Vraiment, ça montre que ce sont des produits vraiment assez instructifs et assez captivants pour les enfants, pour les faire perdre énormément de temps aussi, et surtout en stimulant leur cerveau. Donc, on a les avantages du côté éveil créatif, la concentration et la motricité, éloignement des enfants des écrans. Très important, éloignement des enfants de l'écran. Donc, ça empêche également que l'enfant puisse être toujours devant sa tablette ou téléphone ou bien la télévision. Donc là, on a les avantages par rapport aux autres jouets. Donc c'est un tableau comparatif. Très bien. Franchement, je crois que si un client il arrive sur la page produit avec tous ces détails, s'il n'achète pas, c'est que peut-être il n'a pas de sous. Mais s'il a des sous, il va acheter. Là, on a une FAQ encore, vraiment axée sur le produit. C'est bien. Et là, on termine avec les avis clients. Franchement, c'est la totale. C'est bon. Très bon site que je peux conseiller à qui veut. C'est-à-dire s'inspirer, pas copier, de s'inspirer. Parce que si vous copiez le site, forcément, vous allez vous faire DMCM au niveau de Shopify. Donc, c'est-à-dire bloquer votre boutique. Donc, on ne copie pas, on s'inspire pour pouvoir faire mieux. Le but, c'est toujours de faire mieux. Hein, donc, voilà. J'ai toujours reçu des messages des personnes qui me demandent comment construire un bon site qui convertit, qui ont de très bons taux de conversion, comment construire un site qui me permettra de réaliser 100 000 € de chiffre d'affaires, comment structurer son site afin d'avoir des clients qui me bombardent des achats. Ce sont les différentes questions que j'ai reçues voilà, ces dernières années. Et voici par exemple ce 5e site. Voilà un peu une structure de page produit que vous pouvez élaborer pour rentabiliser aujourd'hui. Donc, inspirez-vous de ces critiques, des différentes critiques que j'ai énumérées sur d'autres boutiques afin d'apporter quelque chose de beaucoup plus frais sur vos boutiques. Parce qu'en 2023, croyez-moi, le minimaliste sera au talent et ça sera beaucoup, beaucoup récompensé. Si cette vidéo t'a plu, bien évidemment, je t'invite à la liker et à me laisser quelque chose en commentaire afin d'apporter un plus à cette chaîne. Et surtout, dis-moi les différentes idées de sujets, de vidéos que tu aimerais qu'on élabore sur cette chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui te donne les astuces afin de construire ton empire financier sur Internet. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la notification afin de rester connecté
à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine vidéo.